Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est de révéler un texte avec Trapcode Particular et Trapcode Luxe. C'est deux logiciels ou plugins plutôt que vous pouvez retrouver sur Red Giant. Vous pouvez les télécharger en version d'essai ou les acheter, ou si vous les avez déjà, ben on va pouvoir regarder comment ça fonctionne tout ça ensemble. Donc, on va commencer par tout simplement créer une nouvelle composition pour pouvoir partir en neuf. Donc, on va aller dans le panneau de projet. On va cliquer sur l'onglet Créer une nouvelle composition. 10 secondes, c'est parfait. On ne lui donnera pas de nom parce qu'on n'en a pas besoin. Puis les paramètres, ben, c'est selon ce que vous voulez faire comme dimension de projet. On va créer à ça un solide pour faire un arrière-plan. On va lui donner une couleur, disons un bleu comme ça ici. On pourrait lui mettre une vignette. On va aller dans les animations prédéfinies. Je vais aller dans ma fenêtre ici. Chercher mes animations prédéfinies. Donc, ceux que j'ai moi-même enregistrés. Et j'ai ma vignette HD ici que je vais tout simplement appliquer sur ça ici. Si vous voulez savoir comment faire des vignettes, j'ai un tutoriel dans les débuts, qui a 1 an à peu près, où je vous ai montré comment faire des vignettes avec ce principe-là. On peut ajouter là, un flou accéléré comme j'ai fait ici là, pour pouvoir éliminer le plus possible d'artefacts quand on compresse le tout. Mais ce n'est pas parfait non plus, donc plus le taux de compression est élevé, plus les artefacts vont être visibles. Là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par ajouter un texte. On va créer un texte. On va marquer tutoriel. C'est un assez bon exemple. On va prendre notre texte, on va le centrer, on va aller chercher notre panneau aligné. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre ici. Et vous allez aller chercher Aligner et cliquer dessus. Vous allez le voir apparaître dans votre fenêtre. Donc, on va aligner notre texte au centre. Maintenant que c'est fait, on va tout simplement cliquer avec le bouton de droit sur notre texte. Parce que ce qu'on a besoin pour créer un chemin, pour que notre petite lumière fasse le tour, on a besoin de masques. Donc, on va aller créer des masques à partir du texte. Donc, en cliquant avec le bouton de droit, vous allez avoir le menu qui va sortir et on va tout simplement faire ça ici. Là, on voit que mon texte, c'est tout simplement effacé là, en enlevant le petit œil ici. Et j'ai un autre solide avec les masques qui font le contour des lettres dessus. Donc, on va prendre ces deux-là, on va les glisser en arrière de l'arrière-plan qu'on s'est créé. On va cliquer sur notre calque où sont nos masques. On va ouvrir les masques ici. Alors, ça va nous faciliter la tâche pour pouvoir ajuster les masques là, pour le déplacement des lumières tout autour. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder où sont les sommets de chacun de nos masques. Pour être capable de varier un petit peu l'endroit où va partir. Parce que ce qu'on va faire, on va se servir de Trapcode Particular pour faire la traînée. Et de Trapcode Luxe pour faire la petite lumière là, qui est au bout de la traînée. Maintenant, ces deux plugins-là vont aller s'attacher après une lumière qu'on va mettre dans notre scène. Puis la lumière, elle, va aller s'attacher après notre sommet de notre masque, de chacun des masques. Donc, si je grossis ça un petit peu ici, là, on va surmonter. J'ai un point qui est encerclé. Ça, c'est notre sommet. Donc, ça va partir de là à chaque fois. Donc, pour faire un peu de variation, quand j'ai des lettres qui sont identiques, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire V sur mon clavier pour récupérer ma souris. Cliquer sur le calque lui-même. Et là, aller sur le masque. Et ici, exemple, ce point-là, je ne voudrais pas qu'il parte à le même endroit que celui-là, pour pas que ça soit identique. Je vais le partir plutôt dans le coin ici. Donc, je vais faire clic droit avec ma souris au-dessus du point. Je vais aller sur Tracer des masques et je vais définir le premier sommet. Donc, le sommet va s'en venir ici. Donc, si je veux changer ça sur les autres lettres, je peux le faire aussi. Pour les autres, on va laisser ça comme ça. Excellent. Bon, ça a l'air pas mal correct comme ça pour les autres lettres. Donc, on ne touchera pas aux autres sommets. Et on va laisser ça tel quel. Maintenant, on a besoin de Trapcode Particular. Donc, on va se créer un solide. On clique avec le bouton de droit ici. On crée un solide qu'on va appeler Particular pour ne pas trop se tromper tantôt. Je pense qu'on va renommer pas mal tous nos calques. On va faire ça dans le bon ordre.
Ici, on a notre arrière-plan qu'on va mettre derrière Particular et on va le renommer tout de suite en cliquant dessus et en faisant Enter. Là, on peut le renommer. On va marquer AP pour arrière-plan. Et voilà. Alors, on va rajouter notre effet Particular sur notre calque. On va aller à Trapcode ici et on va prendre Particular. Donc, ce que ça fait maintenant, notre calque noir est devenu transparent et on a notre émetteur au centre qui va émettre nos particules. Maintenant, on ne peut pas garder cet émetteur-là si on veut que ça suive nos fameux masques. Pour suivre nos masques, ça prend une lumière. Donc, on va créer une lumière. On va créer une lumière ici, un point light, qu'on va laisser nommer lumière comme ça. On ne touchera pas à l'intensité. On va juste s'assurer qu'elle ne projette pas d'ombre. Ça ne donne absolument rien. Et on va tout simplement cliquer sur OK. Maintenant qu'on a notre lumière, on va la mettre au-dessus ici. Là, on veut émettre nos particules à partir de la lumière. Donc, on va aller sur Particular, on va aller dans nos effets, on va aller dans notre émetteur ici. Et au lieu du point ici, on va pouvoir aller le mettre à lumière. Si je clique ici, là, je vois que j'ai un avertissement qu'il faut que je nomme les lumières par émetteur pour que ça puisse fonctionner. Mais je peux faire l'inverse aussi. Donc, je clique ici. Si je vais Choose Name juste en dessous ici, je vais cliquer là-dessus et on voit que c'est émetteur qui est le nom de l'émetteur. Mais moi, si je veux que ça soit de la lumière, je peux tout simplement marquer lumière. Avec les accents, la même chose qui est écrit sur le calque ici. Donc, en faisant OK, là, je vois que mon émetteur est rendu sur ma lumière. Donc, ça, c'est la première chose. Si je bouge ma lumière, vous allez voir, l'émetteur suit la lumière absolument. Alors maintenant, pour que la lumière se connecte avec notre masque, on va tout simplement prendre notre masque ici. On va ouvrir les masques. On va ouvrir le masque de la première lettre, du T ici. On va cliquer sur Tracer du masque. On va faire CTRL-C pour le copier. On va cliquer sur notre calque de lumière. On va faire P pour trouver les positions. On va s'assurer que notre curseur est au début ici. On va sélectionner les positions et on va faire CTRL-V. Et là, ce que je viens de voir apparaître, c'est le chemin ici que la lumière va suivre pour faire le tour de la lettre. Donc, j'ai des points d'animation ici qui ont été créés. Et j'ai des points ici qui sont des déplacements dans le temps qui sont créés entre les deux pour que ça se déplace là, à un certain rythme. Là, on voit que la lumière fait le tour de la lettre comme ça. Maintenant, on va aller ajuster Particular pour avoir un trait parce que là, on émet des particules un peu partout qui se promènent dans les airs. C'est pas ça qu'on veut nécessairement. Donc, on va cliquer sur Particular et on va aller ajuster les paramètres ici. Alors, la première chose qu'on va faire pour ajuster nos paramètres, c'est qu'on va venir ici dans la vélocité et on va tout mettre à 0. Donc, on va mettre 0 pour la vélocité, on va mettre 0 pour le random, 0 pour la distribution, 0 pour la vélocité avec motion et on va mettre notre émetteur à 0 au niveau de la grosseur. Donc, ça, ce que ça va nous donner présentement, ben, c'est une ligne qui fait le tour. Là, si on s'approche, on va prendre notre main ici. Là, on voit que ce n'est pas parfait au niveau de la ligne. C'est des lignes complètement droites. Puis on a ici, là, si on s'approche, on voit des lignes cassées un petit peu. On va aller ajuster ça. Tout ce qu'on a à faire pour ajuster ça, on va le mettre ici pour voir la différence. On va aller à Position Subframe, donc qui est notre masque. Et au lieu de Linear, on va mettre 10 fois Linear. Et là, ce qu'on va voir, c'est les particules qui vont s'ajuster vraiment partout autour de ça. L'autre détail que je remarque, c'est que je vois un petit peu d'espace entre les particules. Donc, on va tout simplement augmenter le nombre de particules, disons à 300, pour que ça soit une ligne complètement pleine qui nous permet de faire un beau tracé. Maintenant, ce qu'on va ajuster, c'est la dimension de la particule. Donc, on va aller tout simplement fermer ça ici. On va aller dans Particules. On va aller à la dimension de la particule. On va mettre ici à 1.5, disons. On voit ce que ça nous donne. Puis, on va, au lieu de mettre une sphère, on va mettre une glow sphere qui va nous donner un trait un petit peu plus large. On pourrait même mettre ça, on va le laisser à 1 comme ça. Ça va être parfait. Donc, ça va nous donner un petit effet de diffusion aussi qui va faire notre affaire tantôt. Maintenant, on va regarder le Size Over Life. On va aller cliquer sur le petit onglet ici. On a notre tableau. Si vous n'avez pas la même version, c'est pas grave, ça fonctionne de la même façon. On va tout simplement choisir le preset ici.
Et là, on voit que le size over life, là, c'est mes particules sont plus grosses ici et s'en vont en diminuant jusque-là. Ensuite de ça, je vais faire la même chose avec opacité over life. Je vais aller chercher le même preset. Et là, on voit que l'opacité va diminuer aussi, plus ça va avancer dans le temps. Ensuite de ça, je vais diminuer mon particle life per second à 1 seconde. Donc, mon trait va être beaucoup plus court en arrière, là, puis ça va me permettre, là, si je regarde la course de cette particule-là, ça va s'en aller comme ça et ça va mourir à rien ici quand les particules vont être décédées de leur belle mort. Alors, on va se réajuster dans l'écran. Voilà. Donc, on a notre première lettre ici qui est pas mal faite là, au niveau des particules. Ça nous donne pas mal ce qu'on cherchait comme résultat. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est toutes les autres lettres. Donc, on va faire le même procédé pour toutes les autres lettres. On va prendre la tracée U ici. On va faire tout simplement CTRL-C. On va prendre notre lumière, on va tout simplement la dupliquer en faisant CTRL-D. On va faire P pour les positions, s'assurer que notre curseur est au début. On va tout simplement enlever les clés d'animation qui sont là en cliquant sur le chronomètre. Et on va faire CTRL-V pour mettre les nouvelles clés d'animation. Alors, si je clique à côté ici pour désélectionner, bien là, je vais voir que j'ai mes deux lettres que le pattern, ça fonctionne bien. On va continuer avec les autres lettres. Je vais aller jusqu'à O pour vous montrer comment ça fonctionne. Après ça, je vais accélérer la vidéo. Donc, on fait CTRL-C pour copier. On va sur la lumière, CTRL-D pour la dupliquer. On fait P pour les positions. On s'assure que notre curseur est toujours au début. On clique sur le chronomètre et on fait CTRL-V pour placer la deuxième. Ce que je vous disais tantôt, on a placé notre sommet ici au lieu d'en haut. Donc, ça nous donne une variation au niveau du départ pour le T. Ils ne seront pas identiques. Donc, c'est plus agréable qu'ils ne soient pas toutes pareilles là, quand on a des lettres qui se ressemblent ou qui sont des lettres identiques dans le même titre. On va continuer ensuite avec le O. Donc, le O, on a deux masques parce qu'on a le masque intérieur et le masque extérieur. Donc, ce qu'on va faire le tracé du masque, comme ça. Là, on voit que c'est l'extérieur qu'on a ici. On va faire CTRL-C. On va aller se dupliquer une autre lumière, CTRL-D. On fait P. On enlève les clés d'animation, on s'assure qu'on est au début et on fait CTRL-V. Donc, si on clique à côté ici, on voit qu'on a notre O à l'extérieur ici. Donc, c'est exactement le même procédé pour l'intérieur. Donc, on va avoir deux lumières, deux tracés différents. On fait CTRL-C. On va aller ajouter une autre lumière encore. CTRL-D. On va faire P. On va enlever notre chronomètre pour les clés d'animation et on va faire CTRL-V. Donc, ce que ça nous donne maintenant, on va cliquer à côté, c'est qu'on a nos deux parties qui vont s'animer en même temps aussi. Donc, c'est assez génial. Maintenant, je vais accélérer la vidéo pour me permettre de finir les autres lettres, puis je vous reviens tout de suite après. Et voilà, j'ai terminé. Je pars le pré-rendu. Et là, vous pouvez voir que les lettres vont se dessiner avec Particular. Et on va arriver à la fin comme ça. Il reste un peu de travail à faire, bien entendu. C'est pas terminé. Maintenant, on va mettre Trapcode Lux. On va tout simplement se créer un autre... on va aller ici. Créer un solide. On va appeler Lux. Toujours la taille de la composition, bien entendu. On va le mettre là. On va aller dans les effets. On va aller à Trapcode. On va aller chercher Lux. Et là, on vient de voir que les lumières sont déjà toutes connectées avec Lux. Ça se fait automatiquement avec Lux. On va aller tout simplement ajuster notre intensité. On va la baisser de moitié, disons à 50. Et là, si je repars ma prévisualisation, ben là, je vais avoir mes petites lumières qui sont au bout de chacun de mes traits. Et qui vont aller mourir ici, présentement. Et voilà. Là, je pourrais ajuster, renverser les tracés, exemple, de certaines lettres, en sélectionnant tout simplement les clés d'animation ici, en cliquant avec le bouton de droit, puis en allant assistant d'image, et inverser les images clés.
Donc, au lieu de partir dans un sens, il va partir tout simplement dans l'autre. Donc, on fait ça à notre goût, là, tout simplement ce qu'on a envie là, que ça donne comme résultat, pour que ça puisse nous satisfaire au niveau du final. On va le laisser comme ça pour le reste maintenant, juste qu'on sait comment faire. Et on peut aussi déphaser le début et la fin. On pourrait aussi les faire une lettre à la fois en déphasant tout simplement nos calques ici, ou tout simplement les points d'entrée. Ils pourraient tous finir en même temps, mais ils partiraient séparément. Donc, il y en a qui iraient plus vite. On peut tout simplement déplacer tous les points ou tout simplement le calque pour nous donner des lettres qui vont arriver avant d'autres, qui donneraient des résultats complètement différents. On va laisser ça comme ça. Ça, c'est à votre goût. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. On va ramener ça ici. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, il nous reste à ajuster notre texte qui va être révélé par cette animation-là. Pour révéler le texte, là, ce qu'on va faire, on va prendre Lux ici, on va le descendre dans le timeline, juste au-dessus de Particular, ici. Et voilà. Si on peut fermer ça. On va pouvoir ajuster notre opacité sur nos effets tantôt, là, quand on va avoir mis notre texte, pour que ça arrive au bon moment. Donc, on va prendre notre texte, on va tout simplement le monter ici, derrière, entre Particular et notre arrière-plan, et on va y remettre sa visibilité. Donc, on va pouvoir avoir nos lettres qui vont se révéler avec ça, en changeant l'opacité tout simplement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est l'opacité du texte. On va faire T pour opacité. On va emmener ça, disons, à peu près 10 frames après la fin de l'animation. Donc, on va faire majuscule, on va avancer avec page down de 10 frames. Et on va mettre une clé à 100% ici. Et on va revenir et on va aller chercher ici notre première animation, là, disons à une demi-seconde à peu près. Là, on va mettre l'opacité à 0. Pourquoi je le décale comme ça? C'est pour pas que ça parte en même temps. On va avoir notre opacité du texte qui va partir un petit peu plus tard. Là, on voit que mon trait n'est pas encore tout effacé. Là, mon texte commence à se révéler. Et quand on va arriver au bout ici, la lumière, on va la faire éteindre là, en changeant son opacité aussi, pour arriver au texte complet. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est Particular et Lux. On va ouvrir l'opacité en même temps. On va faire T. Alors, on va reculer de 10 images. On va faire majuscule page up. C'est peut-être beaucoup d'images. On va reculer jusqu'au dernier point, aux dernières clés d'animation ici. Là. Ça devrait être pas si mal. On va mettre une clé d'animation à 100%. On va s'avancer aux autres clés d'animation pour mettre ça à 0% ici. Et la même chose au début, on ne partira pas nécessairement à pleine opacité. Donc, on va avancer de 1, 2, 3, 4, 5 images. Tiens. On va mettre une clé à 100%. Et on va ramener ça à 0% ici pour pas que les lumières soient allumées au départ. On va regarder ce que ça a l'air avec un pré-rendu. Et voilà, ça nous donne pas mal ce qu'on cherchait tantôt. Ça part peut-être un petit peu rapidement, là. On va tout simplement ici prendre notre clé d'animation. On va cliquer avec le bouton droit et on va mettre un lissage à l'éloignement pour nous permettre de partir plus lentement. Et voilà. Donc, moi, je pense que ça nous donne pas mal la même chose que j'ai fait tantôt. Et vous avez le texte qui vient se révéler après que la petite lumière a complètement fait le tour. Donc, c'est un effet qui peut être utilisé pour révéler un texte dans une présentation, dans un générique, tout dépendant de ce qu'on veut créer comme effet. On peut aussi mettre ça sur du 3D. Là. Quand on parle de 3D, bien, si on prend notre texte ici, on va aller dans notre timeline, on prend notre texte tutoriel, on va aller sur nos options. Si je mets le texte en 3D, et que là, je vais aller dans les options de surface, et je vais utiliser les lumières, je vais faire non. Ben, si je mets une caméra à ce moment-là, si j'ajoute une caméra ici, je vais cliquer avec le bouton droit, on va ajouter une caméra. 35 mm, c'est parfait.
Je fais C pour avoir mon contrôle et je peux tourner ça et tout va être accroché ensemble pour une raison bien simple, c'est que Particular est un plugin 3D. Donc si je mets mon texte en 3D, puis je le mets ici comme ça, exemple, bien, ça va encore très bien fonctionner. Et voilà. On voit le texte qui va se révéler de la même façon. On peut mettre une profondeur de champ, on peut ajuster ça comme on veut. Puis là, ben, les possibilités sont infinies. Vous pouvez mettre ça sur un masque de logo, vous pouvez mettre ça sur exactement faire la même chose, extruder votre texte dans Element 3D, aligner la surface de l'Element 3D avec le masque et vous pouvez faire ça autour d'un texte qui est en 3D aussi. Donc, les possibilités sont assez infinies. Ça nous donne un petit peu de latitude pour faire ce qu'on veut. Donc, j'espère que ça va vous avoir donné plusieurs idées. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous appréciez ce que je fais pour vous. Si vous avez adoré ça, ben, partagez-la sur le plus possible sur les réseaux sociaux, sur Internet, à vos amis, etc. pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent profiter de ces techniques-là. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant. Il y a un concours que j'ai organisé pour les abonnés. Donc, si vous voulez savoir de quoi retourne le concours, vous allez tout simplement sur ma page YouTube, à la page d'accueil, et la vidéo va partir toute seule et je vous donne toutes les explications pour le concours qui va avoir lieu à l'automne 2016. Alors, je vous souhaite un bon week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel.